Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente le dernier produit Gamdias. Il s'agit d'un casque qui se prénomme le EB, donc le dernier produit Gamdias d'une longue série, puisque nous avons parlé d'un combo, de 2 souris et aujourd'hui du casque, en version 2.0 d'ailleurs, ce qui signifie que nous n'avions pas vu la version 1, donc bon, on ne l'a pas eu en test, c'est pas très grave, il s'agit d'un casque compatible avec la PS4, entre autres, et uniquement, un casque de jeu avec un micro, dont le look n'est pas sans rappeler un ténor de la catégorie qui se prénomme le Siberia de SteelSeries, notamment au niveau des arceaux, le système de suspension, on reprendra ça un petit peu en détail. Donc voilà, sur le packaging, que dire? Pas grand chose, on retrouve les lettres hellénistiques, tous les petits triangles logo de la marque, le nom du casque avec la lettre B choisie comme étant celle remarquable, on la retrouvera pas sur le clic gauche, c'est pas une souris, les encarts noirs qui nous indiquent quelques caractéristiques techniques que je reprendrai à la fin. Le packaging, pardon, le bundle, toujours le même, le guide de démarrage rapide. Bon, c'est pas très compliqué, hein. En gros il y a un casque, il faut connecter le 3.5 et les autocollants de façon à ce qu'on ait bien le triangle en tête, histoire de... Donc je le disais, casque qui se contente d'une connexion 3,5 mm plaqué or, pas de télécommande sur le casque, mais voilà, toujours dans le bundle, une télécommande spécifique, donc au look assez travaillé, on va avoir des liserés rouges, tout en triangle, etc. Mais chez Gamdias, on a toujours quelque chose de assez chargé au niveau de l'esthétique, ça plaît pas, ça c'est vraiment au goût de chacun. Donc une petite molette de réglage de volume, un bouton qui va permettre de muter le son et de muter le micro. Voilà, une télécommande somme toute tout à fait qualitative, rien à dire par rapport à ça, qui se termine par 2 USB, 3,5 mm plaqué or pour se connecter, donc soit au micro, aux sorties de la carte mère ou directement sur la PS4 si besoin s'en fait sentir. Donc je pousse le casque en lui-même, bien le voici, le voilà. Au niveau de la finition, c'est bien, voilà, ça dégage pas forcément une grande impression de haute qualité, mais c'est tout à fait honorable, il n'y a pas de critique particulière à faire. On a vu des casques tarifés bien plus chers qui avaient les mêmes aspects plastiques un petit peu. Donc on va avoir un arceau en fil métallique recouvert de caoutchouc noir, un système de suspension qui va faire appel à du Sky badgé Gamdias sur l'extérieur et un tissu un peu cheap par contre, le tissu sur l'intérieur, pas de mousse particulière, vous voyez, c'est très fin. Des réglages donc automatiques avec des fils de fer recouverts d'une gaine plastique translucide, donc le tout monté sur élastique, ce qui permet de le poser sur la tête. Les platines, enfin les oreillettes, les supports d'oreillettes pardon, sont aussi les platines, donc on va avoir quelque chose de très ajouré. Au niveau de l'esthétique, je le dis, assez marqué. Les platines spécifiquement d'oreillettes sont derrière, donc avec une série de picots hexagonaux. Voilà, le rappel du casque, le triangle de la marque, toujours. De l'autre côté, on va retrouver la même chose, si ce n'est que nous avons une perche micro, donc elle est montée sur un axe. C'est très freiné, très dur. Donc a priori, ça devrait tenir dans le temps. C'est plutôt un gage de solidité, donc ça bouge pas. Voilà, la perche de micro, donc gainée de caoutchouc sur une tige métallique un peu ressort. Donc ça bouge pas, vous la modelez et elle reste comme vous le voulez, à peu de choses près. Bon là j'exagère un peu le mouvement, mais pas si mal que ça. Une petite partie plastique qui héberge le micro derrière, bref, quelque chose d'assez classique. Les oreillettes à proprement parler, donc je le disais, platine avec des picots hexagonaux, une partie plastique aspect laqué, une rondelle rouge, un rouge un peu fadasse somme toute. Je suis en train de voir qu'à la lumière on a un petit défaut d'aspect sur la rondelle, bon vraiment pas bien méchant, mais bon je suis un peu tatillon, vous le savez. Donc sur l'intérieur un Sky de qualité correcte, un tissu acoustique maillé pour le look, donc je sais pas si avec la lumière vous le voyez bien, mais en fait il est maillé noir et rouge, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc le câble j'en ai parlé tout à l'heure, donc tressé avec le 3,5 mm. Voilà.
Que vous dire au niveau de la technique concernant ce EB version 2? Il est équipé de HP de 50 mm, il a une impédance de 32 ohms, une sensibilité à 108 dB à plus ou moins 3 dB à 1 kg, et il couvre un spectre de 20 à 20 000 Hz, donc quelque chose de tout à fait classique. Qu'en dire, je l'ai déjà testé, voilà, donc je peux vous parler rapidement du son. On a quelque chose d'honorable, voilà, tout simplement. C'est pas d'une excellente qualité, mais c'est pas, ça ne démérite pas non plus. C'est assez clair, assez équilibré, sans excès, malgré la présence des 50 mm qui parfois sont un peu trop bombastiques. Et là, pour le coup, on a quelque chose de bien, voilà, tout simplement de bien. Et ce qui pourra être intéressant, c'est que bon, voilà, il louche clairement du côté du SteelSeries, mais à mon avis, on va le trouver à moins cher, parce que pour l'instant, je n'ai qu'une référence en dollars, mais globalement, il est à 45 $. Voilà. Donc, si le Gamdias respecte à peu près la parité dollar-euro, ça devrait faire un petit casque pas trop cher, dont le son est tout à fait honorable, compatible avec la PS4, ce qui peut être un plus. Bon, le seul défaut, je vais vous le donner tout de suite, il a un seul défaut à mon sens, c'est que l'ouverture de l'oreillette est à peine assez grande si vous avez de grandes oreilles. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis plutôt bien fourni de ce côté-là. Et moi, j'ai les oreilles qui frottent, et au bout d'un moment, sur les longues écoutes, c'est un peu gênant, sans être franchement douloureux, mais bon, il y a une petite gêne qui s'installe et qui n'est pas des plus agréables. Cela dit, hormis ce point-là, pour les grandes esgourdes, il n'y a rien à en reprocher, si ce n'est que le look est à l'appréciation de chacun, et bon, en ce qui me concerne, je trouve un peu chargé, mais voilà, c'est pas forcément un défaut, il est somme toute assez sobre, en noir, pas trop flashy, bien. Donc un casque relativement honorable, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocoteland.com. Je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée, je vous souhaite aussi le au revoir, et je vous dis surtout à très bientôt.